Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, du moins de bonnes fêtes de Noël, car je commence cette semaine avec vous une semaine spéciale fête, donc ce seront 3 vidéos qui seront dédiées aux fêtes de Noël et de l'an. Et pour cette première vidéo de la semaine, je vais partager avec vous un témoignage d'une personne, donc ce qui fait comme chaque témoignage partie de la section paranormale de ma chaîne, qui aurait vécu quelque chose de spécial lors de Noël. Mais avant tout, comme d'habitude, car on ne change pas les bonnes habitudes, je vous conseille de vous installer bien confortablement, de prendre peut-être une petite boisson chaude avec vous et quelques petites choses à grignoter, que ce soit près de votre radiateur, sous la couette, au coin du feu. Bref, pour moi, le principal, c'est que vous soyez tout confort. Si vous êtes prêts, nous allons pouvoir aborder ce témoignage. Comme c'est un témoignage que j'ai trouvé sur internet et qui est traduit, puisque à la base ce témoignage était en anglais, je vais essayer de vous raconter cette histoire, donc il y aura pas mal de lectures, car je ne veux pas non plus trop déformer ce que la personne a raconté dans son. Je vais parler à la première personne, comme si j'étais celle qui témoignait. C'est parti. En grandissant, j'ai toujours eu l'impression que la maison dans laquelle je vivais était hantée. J'avais le sentiment d'être surveillée. Il y avait des bruits étranges, des sortes de vibrations assez effrayantes en général. C'était surtout au sous-sol et au dernier étage de la maison. La maison en soi n'était pas très vieille puisqu'elle avait été construite dans les années 40. Et ma mère, ses 2 sœurs, ma grand-mère et mon grand-père y avaient emménagé quand ils étaient enfants dans les années 50. Il n'y avait eu en fait qu'une seule famille qui y avait vécu. Une mère, un père et une fille. Mais je vous en reparlerai plus tard. Donc finalement, j'ai jamais pensé à cette maison comme une maison hantée classique. La chose semblait juste un peu trop nouvelle, trop neuve, trop récente, pour qu'il puisse y avoir un esprit ou des esprits agités qui pourraient habiter cette maison. Puis j'ai grandi et rien vraiment de très très bizarre ne s'est vraiment déroulé dans cette maison. Juste comme je le disais, toujours ces fameuses vibrations étranges et ce sentiment un peu plus effrayant d'être observé. À l'heure où je fais ce témoignage, j'ai 31 ans et je suis partie de cette maison à l'âge de 19 ans. En décembre dernier, j'ai ramené ma petite amie à la maison pour fêter Noël et puis en même temps, ça permettait qu'elle rencontre ma famille. Elle et moi, nous avions déjà parlé des expériences effrayantes. Moi, je lui avais raconté ses petits sentiments dans cette maison et elle, de son côté, elle m'avait dit qu'étant enfant, elle avait eu beaucoup d'expériences effrayantes. Rien qu'en voyant ou en parlant avec les gens, elle était capable de voir ce que personne d'autre ne pouvait. Apparemment, d'après elle, c'était des morts. Quand elle m'a dit cela, ça m'a terrifiée, je dois l'avouer. Mais elle m'a expliqué que cela ne s'était pas produit depuis de nombreuses années maintenant. Et qu'elle se sent en phase seulement avec les autres et le monde qui l'entoure. Je voudrais également mentionner qu'elle m'a dit que sa mère avait eu beaucoup de ces mêmes expériences tout au long de sa vie. Maintenant, quand je l'ai emmenée avec moi dans la maison de mon enfance pour Noël, j'ai pas vraiment réfléchi à 2 fois à toutes ces choses qu'elle m'avait dites sur ces fameuses expériences, ni de mon côté sur les fameuses vibrations que j'avais connues dans cette maison quand j'étais enfant. Maintenant, je vais évoquer avec vous la partie inexplicable de ce que j'ai vécu. Le dernier étage de la maison, en fait, c'était juste une grande pièce. Il y avait 2 lits qui étaient à l'opposé de la pièce où se trouvaient les escaliers. Si cela a du sens pour vous. En gros, si vous voulez, une fois que vous montiez les escaliers, vous deviez vous retourner et traverser la pièce pour vous rendre au lit. Donc à ce moment-là, nous sommes à l'étage, allongés dans notre lit, et nous essayons de nous endormir. C'est alors que j'ai pu sentir le corps de ma copine se détendre et commencer à s'endormir, comme moi d'ailleurs. Jusqu'à ce moment précis, rien ne s'était passé de spécial. Puis il y a eu comme ce qui ressemblait à des pas de course, qui étaient extrêmement forts et rapides, qui allaient du haut des escaliers,
passé à travers la pièce jusqu'au pied du lit dans lequel nous étions allongés. J'ai même eu l'impression qu'une petite main attrapait mon pied. Je me réveille alors en sursaut et je regarde tout autour de moi. Au lieu de m'asseoir, puisque j'étais terrifiée et un peu paralysée par la peur, je reste allongée, je regarde, je ne vois rien. Je dois vraiment avouer que cela m'a foutu la trouille. Je peux aussi sentir ma copine qui se réveille, elle aussi en sursaut. Mais aucun de nous n'ose bouger ou ne fait le moindre bruit. Nous sommes restés silencieux pendant un petit moment et finalement, j'ai pu trouver le courage de lui demander si elle était réveillée. Elle me répondit que oui, puis me demanda si j'avais entendu et ressenti ça. Moi, à ce moment-là, j'ai essayé de rationaliser ce qui venait de se passer, tout en étant objectif sur la situation. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle m'a répondu « C'est comme si quelqu'un traversait la pièce en courant et m'avait attrapé le pied. » Là, je lui confirme que oui, j'ai bien entendu et ressenti la même chose. Au final, nous en avons ri, tous les deux. Assez nerveusement, je dois dire. Et nous commencions à essayer de comprendre ce qui aurait pu causer ce phénomène. Maintenant, j'aurais dû peut-être le mentionner plus tôt, j'ai un petit frère qui a 11 ans de moins que moi. Et il vit toujours à la maison. C'est pas vraiment le genre de personne qui est enclin à faire des farces ou bien à s'amuser à effrayer les gens. Mais à ce moment-là, je voulais vraiment rationaliser la chose et je me suis dit que peut-être, tout bêtement, pour une fois, c'était peut-être lui qui avait joué un rôle dans ce que nous avions entendu et ressenti. Cependant, la seule chose qui a été pour moi difficile à rationaliser, c'est la façon dont j'avais senti qu'on attrapait mon pied. Puis, plus je réfléchissais, plus je me disais que sortir de la pièce, descendre les escaliers sans être vu, ni faire de bruit, si c'était mon frère, cela semblait quasiment impossible. Finalement, je parle avec ma copine et je lui dis que je vais descendre voir si jamais quelqu'un s'était réveillé ou si quelqu'un était debout et qu'il avait lui ou elle aussi entendu quelque chose. Je mets alors la télé dans la chambre et elle me dit nerveusement de me dépêcher. Je descends et là je vois mon frère qui est à moitié endormi, en train de manger des collations tard dans la nuit et de regarder la télé. Je lui demande s'il a entendu quelque chose ou s'il avait entendu un bruit spécifique d'où il était. Il me regarde alors avec un regard totalement à moitié endormi et me dit « De quoi tu parles ? Non ?» Il se réveille totalement un peu après m'avoir regardé et c'est surtout le fait qu'il a vu mon visage qui apparemment laissait voir ma peur qui l'a fait totalement se réveiller. Je lui explique alors ce qui s'est passé et je peux clairement voir qu'il est lui aussi maintenant paniqué. Il continue en me disant qu'après que je sois partie de la maison, les choses étranges que je vivais s'étaient apparemment intensifiées. Mais il ne voulait pas en parler et il ne voulait pas effrayer non plus ma petite amie. En fait, il n'avait jamais vraiment parlé de ces trucs effrayants avec ses amis. Apparemment, un jour, l'un d'eux utilisait la salle de bain qui se trouvait au rez-de-chaussée. Il était simplement en train de se laver les mains lorsque tous les deux se sont regardés dans le miroir. Et à ce moment-là, ils ont vu ce qu'ils ont pu décrire comme étant une petite fille. Elle était debout sous la douche. Lorsque mon petit frère m'a raconté ça, ça m'a fait flipper. Vraiment flipper. Il continue en me disant que ma mère a récemment organisé une fête où elle avait décidé d'inviter un médium pour donner des lectures à tout le monde. Quand ma mère est entrée dans la pièce pour venir entendre sa lecture, la voyante lui a alors demandé « Qui est la petite fille avec vous ?» Remarquez, je vois bien le comique de la situation. Debout, en sous-vêtements, avec un t-shirt au milieu de la nuit, j'entends ça pour la première fois. Ça peut prêter à sourire, mais c'est assez troublant quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Puis finalement, je décide de garder aussi tout ça pour moi, de remonter. Et je prends la décision de parler à ma mère le matin de tout ce que mon frère venait de me raconter et de ce qui venait de se passer cette nuit. Je remonte alors à l'étage et je dis à ma petite amie que je n'ai pas d'explication vraiment rationnelle à ce qui venait d'arriver. Et ne cherchons pas plus, nous avons essayé de nous rendormir un peu. Pour être plus tranquille, nous avons décidé de laisser la télé allumée. Comme nous étions encore un peu effrayés, cela nous rassurait quelque peu. Nous sommes restés allongés là, pour ce qui nous a semblé être une éternité.
Lorsque finalement nous avons commencé à nous endormir, on a entendu un grand pam, pam, pam. C'était extrêmement fort et c'était juste à côté de ma tête sur le mur où nous sommes allongés dans le lit. Je me redresse immédiatement et je crie « Laissez-nous tranquille !» Puis je me recouche. Ma copine émet alors un léger gémissement et je suis complètement hors de moi mais en même temps terrifiée. Elle finit par se rendormir au bout de quelques heures et je me souviens que le soleil se levait avant que finalement moi aussi je puisse m'endormir. Le lendemain, je raconte tout cela à ma mère et elle me regarde d'un air étrange et dit « Je sais, c'est devenu vraiment bizarre ici depuis que tu as déménagé et je pense que je commence à comprendre pourquoi. » Elle me raconte alors que parfois, elle voit une petite lumière flottante qui vient dans sa chambre la nuit. Et elle a la sensation de quelqu'un de petit, comme une taille d'enfant, qui vient et qui tire sur le bas de sa chemise. Puis c'est à ce moment-là qu'elle a lâché ce que je qualifie d'une énorme bombe. Au moment où elle et donc mon grand-père, ma grand-mère et toute sa famille sont arrivés dans cette maison, ils ont à un moment creusé à la cour arrière puisqu'ils avaient envie de faire un jardin. Dans cette partie arrière de la cour, alors qu'ils étaient en train de creuser, ils ont trouvé une petite boîte. Cette boîte contenait des bouts de papier qui avaient quand même assez mal vieilli, ils étaient assez usés. On ne pouvait plus vraiment rien distinguer de ce qui était écrit dessus. Et il y avait aussi un pot qui contenait ce qui ressemblait à un liquide épais et sombre, mais ils n'arrivaient pas vraiment à distinguer ce que c'était. À l'époque, ils n'ont pas vraiment pensé plus que ça à quelque chose de mal ou quoi que ce soit. Ils se sont juste dit que c'était quelque chose qui avait été enterré là, et puis ils ont pris le tout, et puis ils ont jeté tout ça à la poubelle. Il arrive des fois que des gens enterrent comme ça des choses dans leur jardin pour s'en débarrasser au lieu de les mettre à la poubelle, donc ils n'ont rien vu d'étrange à ce qu'ils avaient trouvé. Après tout ce qui est arrivé dans la maison, elle et ma grand-mère ont commencé à croire, et bien sûr, tout cela n'est que pure spéculation au moment où je vous écris cela. Mais rappelez-vous, avant nous, il y avait une fille avec ses parents qui vivaient dans la maison. Alors ma mère et ma grand-mère ont pensé que cette jeune fille serait peut-être tombée enceinte, nous allons dire par mégarde, et que ne supportant pas le fait d'être possiblement mère célibataire en étant adolescente, surtout dans les années 40, elle avait tout simplement décidé de se débarrasser elle-même de ce bébé et qu'elle l'aurait enterré dans la cour, ce qui aurait expliqué le pot avec le fameux liquide bizarre. Alors oui, voilà, c'est vraiment bizarre. Au final, je me demande qu'est-ce qui a fait que cet esprit, si c'en est un, a monté en puissance au fil des ans et surtout après mon déménagement. J'en ai aucune idée. Peut-être que le fait que ma copine soit avec moi dans cette maison et qu'elle soit en accord avec ce genre de choses l'a peut-être attirée cette nuit-là pour qu'elle vienne dans notre chambre. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était terrifiant et complètement inexpliqué. Et je suis vraiment nerveux, rien qu'à l'idée de devoir retourner à la maison pour les prochaines vacances. Comme vous avez pu le voir, c'était un assez long témoignage. Je peux comprendre que cette personne ait été terrifiée par ce qu'elle a vécu à ce moment-là. Ça doit pas être très rassurant. Surtout quand on sait ce que son petit frère lui raconte après et que sa mère lui raconte encore en plus. C'est vraiment assez bizarre. Après, comme il le dit lui-même, sa mère et sa grand-mère n'ont fait qu'une spéculation pour expliquer le possible fait qu'il voit une petite fille et que c'était peut-être la fille adolescente qui s'était débarrassée d'un enfant. Enfin voilà, c'est vraiment, il n'y a rien de prouvé, ils n'ont pas fait plus de recherches que ça, c'est juste leur réflexion qui a abouti à ça. Peut-être qu'il y a une toute autre explication à cela. Parce qu'il précise que la maison est récente, mais il ne faut pas oublier que dans les histoires de hantises ou de fantômes de façon générale, c'est pas seulement une maison ou des murs, si vous voulez, qui peuvent être hantés, si on peut utiliser ce terme, habités par d'autres, si vous préférez dire autrement. Il ne faut pas oublier que la terre en elle-même, où est construit votre maison ou votre immeuble, enfin, quel que soit
le genre d'habitation dans lequel vous vivez, elle aussi a son histoire et a peut-être aussi ses fantômes qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé dans la maison. Donc est-ce qu'ils ont raison sur leur spéculation ? Est-ce que c'est tout simplement tout autre chose ? Est-ce qu'il y a une explication rationnelle ? Là, je n'en sais rien. C'est un témoignage, voilà, d'une personne qui a vécu ça le jour de Noël, qui l'a partagé avec d'autres, donc que moi je vous ai traduit pour vous permettre de connaître cette histoire. Donc quelque part, on ne peut pas vraiment non plus mettre en doute ce que cette personne a vécu, parce que ça serait limite la traiter de menteur, et je trouve ça assez injuste. Après, on peut chercher des hypothèses, mais on ne connaît pas bien l'histoire, on ne connaît pas bien non plus l'historique de la maison, etc. Donc on ne peut pas non plus faire trop de plans sur la comète à ce niveau-là non plus. Mais voilà, comme nous sommes dans période de fête, je me suis dit que c'était pas mal de vous parler, tout en restant dans un de mes thèmes de la chaîne, eh bien, d'un témoignage d'une personne qui a vécu quelque chose d'assez bizarre, surnaturel, paranormal. Vous lui donnez le terme que vous voulez, mais tout cela s'est passé pour eux le jour de Noël. J'espère comme d'habitude que vous avez apprécié ma vidéo. Vous savez que pour me le montrer, vous pouvez aller dans la section commentaires, me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Parce que même si le nombre d'abonnés augmente, je vois très peu de commentaires. D'ailleurs, je fais un gros bisou à mon ami Thierry et à mon petit chouchou, mon petit diable, qui sont les deux seuls quasiment à venir commenter mes vidéos, ce qui est bien triste quelque part. Car même rien qu'un petit bonjour, vous savez, ça me fait très plaisir. Et puis si vous avez aimé la vidéo, c'est pareil en ce moment, je ne sais pas si c'est le fait que vous n'aimez pas le nouveau montage entre guillemets, qui moi, pour des raisons de santé, me facilite un peu plus la vie, qui ne vous plaît pas, je ne sais pas. Mais c'est pareil, les likes sont un petit peu en diminution et voire quasiment inexistants, à part ceux justement de mes deux maintenant que je peux qualifier d'amis vu les discussions que j'ai pu avoir avec eux. Donc surtout n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à mettre un like. Et là je parle pour moi comme tout autre petit youtubeur. Vous pouvez pas savoir à quel point cela a une importance pour nous que vous fassiez ce petit geste qui prend pas longtemps. Ça prend pas longtemps comme je dis, ne serait-ce qu'un simple bonjour. Déjà ça fait plaisir, ça prouve que vous avez regardé la vidéo, vous êtes passé sur notre chaîne, donc c'est juste une récompense pour nous. Puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien comme vous l'avez compris au titre, vous êtes sur une chaîne qui parle exclusivement dans différents thèmes bien sûr et sur une large palette de tout ce qui concerne le paranormal et le surnaturel. Donc oui, je ne suis pas la reine du montage, mais si vous vous intéressez à tout ce genre d'histoire, j'essaie de faire le plus de recherches possible que je peux et de vous faire différentes vidéos qui concernent ce thème pour vous faire découvrir sur vraiment une large palette tout ce qui peut se passer dans le monde ou même encore autour de nous encore aujourd'hui, dans ce monde qui nous intrigue encore, il faut dire ce qui est. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça prend là encore quelques secondes. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous êtes abonné, à activer la petite cloche. Comme ça vous permet de recevoir une petite notification. Si vous cliquez sur la cloche et que vous cochez toutes, dès qu'une vidéo sera publiée, YouTube vous enverra directement une notification. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et aller directement sur la vidéo. Ou voir le titre directement dans vos notifications et savoir si c'est une vidéo qui vous intéressera plus ou moins. Après, ce sera votre choix. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où c'est possible de le faire, que ce soit à l'oral comme virtuellement, avec tout ce qui sont les mails, les réseaux sociaux et j'en passe. Ça aussi, ça aide énormément les petits youtubeurs que nous sommes. Si vous faites tout ça, je vous remercie énormément. Je remercie les bibliothécaires fidèles et je croise les doigts que vous soyez un peu plus, au moins l'année prochaine, à vous manifester et à vouloir discuter un peu avec moi. Moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir discuter avec vous. Eh bien, je crois, mes chers amis bibliothécaires, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne
de la bibliothèque de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à jeudi pour une prochaine vidéo spéciale fête de fin d'année. Alors, à jeudi. Bye!